Donc Annie Salalahoum, artiste peintre, calligraphe abstraite, étudiante de la vie. J'aimerais repréciser le fait qu'on ne peut pas lire ce qui est écrit à l'intérieur. Voilà, ça c'est super important parce qu'on essaie. Il y a des gens qui sont arabophones, forcément, ils viennent ah oui, ah ouais, ceci, tout. Et c'est les premiers qui tombent dans le piège. Et c'est vrai que c'est parfois un peu plus facile avec des gens qui ne le lisent pas parce qu'ils vont aller vraiment dans le ressenti. Et ils vont sentir, ils vont regarder, ils vont voir des formes et ils vont sentir toute l'énergie qu'il y a à l'intérieur. Donc le caractère abstrait est très important. Pour moi, la peinture, c'est l'expression de ce que nous sommes véritablement, mais qui ne s'exprime pas par des mots. C'est vraiment ça. Donc essayer de lire, c'est peine perdue, ça reste encore dans le cérébral, ça reste dans le mental. Par contre, dès qu'on lâche un peu ça, et je le fais beaucoup pendant les expositions, je dis aux gens de venir avec leurs enfants, et d'avoir cet esprit un peu méditatif avec les tableaux, et vraiment d'en choisir un, parce que bizarrement, on n'aime pas tous le même, et tant mieux. Et dès qu'on en choisit un et qu'on se connecte à ce tableau, donc on fait silence, et on se met en connexion avec le tableau, il se passe quelque chose. Et je dis souvent aux gens, est-ce qu'il n'y a pas une image qui est venue? Est-ce qu'il n'y a pas un sentiment? À quoi ça te fait penser? Et quand on fait parler les gens, on se rend compte que le tableau n'est que le miroir d'eux-mêmes et ça leur permet de se libérer d'un certain nombre de choses. Donc, il y a vraiment une énergie très puissante dans ces tableaux, mais finalement, ça prouve une chose importante, c'est que tout ce que moi j'exprime dedans, c'est quelque chose de très universel, de très commun, et c'est un pont vraiment avec les gens, et peu importe leur âge, peu importe leur culture, leur religion et leur origine. Et c'est ça que j'aime dans ma peinture, c'est qu'elle réunit vraiment beaucoup de gens, quoi. Et la peinture, en fait, m'a permis vraiment de commencer à me poser des questions que je m'étais posées depuis enfant, mais que j'avais enterrées, on va dire, pendant de nombreuses années, parce que non seulement j'avais pas de réponse, mais en plus, je me sentais très isolée dans mon questionnement. Alors, quand la peinture est apparue, là, j'ai commencé à me dire, tiens, c'est bizarre, pourquoi ça apparaît comme ça? Et puis, avec une certaine violence aussi, parce que, bon, le passage de la banque à la peinture, c'est pas fait en douceur. Et donc ça pose la question de la légitimité, ça pose la question de ce que j'ai fait jusqu'à ici finalement, c'était peut-être pas ce qu'il fallait faire. Ça pose la question aussi de l'argent, de dire tiens aujourd'hui je suis cadre bancaire, je vais passer artiste peintre, comment ça se passe? Et j'y connais rien, etc. Donc une multitude de questions qui ont surgi et qui finalement m'ont amené, parce que la peinture vraiment ça a été ça. C'est pour ça que j'écris dedans des messages qu'on ne peut pas lire, parce que ce sont des choses qui sont enfouies en nous et qui, au fur et à mesure de notre parcours, commencent à émerger. Mais on le sent au fond de nous qu'il y a un truc qui ne va pas. Et donc la peinture, ça a été un fil conducteur, ça a été la pelote en fait que je tenais comme ça, et au fur et à mesure, je découvrais des choses sur moi, et ça a été vraiment miraculeux, parce que j'ai découvert des choses que j'imaginais même pas. J'étais banquière depuis 15 ans, et à un moment donné, je cherche. Alors c'est tout bête à chaque fois l'histoire, et ceux qui me connaissent et qui m'ont suivi, je cherchais un tableau en fait pour chez moi. Et le mur est resté désespérément vide pendant presque un an, parce que je ne trouvais pas ce que je cherchais. J'ai beaucoup voyagé et j'avais une idée. Je savais que j'allais reconnaître en fait le tableau, un peu comme mon mari. Je savais que quand je le verrais, je le reconnaîtrais, mais je ne l'ai pas trouvé. Et un jour, j'ai décidé tout simplement, alors que j'avais jamais touché un pinceau de ma vie, j'ai décidé en fait d'acheter tout ce qu'il fallait. Donc j'étais en brunch à la maison avec mes amis, et j'ai commencé à peindre, et à me regarder, on me dit mais Anissa, tu vas pas peindre un tableau, c'est ridicule. Et j'ai commencé à peindre, et ça n'a rien donné, c'était pas très joli. Et en fait, à un moment donné, comme je suis née en France, mais que j'ai vécu la petite enfance en Algérie, j'écrivais instinctivement depuis toute jeune, en fait, j'écrivais des mots sur des bouts de papier, mais vraiment en arabe, mais ça n'avait pas de sens. Et à un moment donné, je discute avec une amie, donc c'était la fin de la séance, il n'y avait rien qui était sorti. Et on avait mangé asiatique la veille, et il restait des baguettes sur la table. Et je me suis mise à écrire avec. Et là, ça a donné quelque chose, et j'ai reconnu en fait le début de ce que je recherchais. Et comme la vie fait bien les choses, à peu près 6 mois après avoir commencé à peindre, donc j'ai eu un burn-out à la banque. Et du coup, j'ai compris à ce moment-là qu'il y a quelque chose qui se jouait entre les deux. Et j'avais aucune notion, j'avais jamais mis les pieds dans une galerie, j'aimais pas trop les musées, je connaissais rien à l'art. Et un jour, il y a une copine qui me dit tiens, tu commences à peindre des tableaux, je lui ai montré ce que je faisais. Et elle me dit ce soir, on organise une soirée entre filles, et il va y avoir donc une femme qui adore l'art. Donc ramène tes tableaux. Je me suis dit chouette et tout, donc j'emballe ça dans une nappe à l'époque. Et donc j'arrive avec mes tableaux et je lui montre. Et donc elle regarde, elle me dit oui. Elle me dit de toute façon, moi dans 4-5 ans, je vais créer une galerie de jeunes talents, parce que je détecte les futurs talents, etc. Je me dis super, je suis au bon endroit. C'est une bénédiction. Mais elle me dit bon là, c'est pas encore, enfin voilà, c'est pas un travail abouti. Bon.
Bon, je dis rien, je rentre chez moi, mais ça ne m'atteint pas en fait, j'y prête pas attention. Et j'appelle donc cette amie, je dis alors, qu'est-ce qu'elle en a pensé et tout. Et elle m'a dit, bah, t'as aucun talent. Elle a dit que t'avais aucun talent. Et sur le moment, ça m'a mis très en colère. Et du coup, j'ai peint toute la nuit. Et j'ai peint les 4 premiers tableaux en fait qui ont vraiment marqué un avant et après. J'ai gardé les tableaux d'avant. Ça c'est vraiment, ça prouve mon début. Tu vois, quand j'ai commencé à écrire dedans avec mes amis, ils m'ont dit ah mais ça j'adore. C'était un des premiers. J'avoue, elle avait raison, il n'y avait rien. Mais il y a eu l'après et vraiment c'est comme si j'avais sorti tout ce que j'avais à sortir à l'intérieur parce que c'était là et que ça attendait et que parfois il faut vraiment pousser pour que ça sorte. Et depuis, tout de suite, en fait, j'ai eu plein de signes sur mon chemin qui me montraient que je pouvais emprunter cette voie-là. Et du coup, bah, travail sur travail, connexion sur connexion. Très rapidement, il y a un restaurant qui est connu sur Paris qui me dit tiens, est-ce que tu veux exposer tes toiles? Mes murs, ils sont vides. Je fais ok. Mais genre un mois après, 2 mois après, on me propose d'exposer à l'UNESCO. Donc ça s'est enchaîné très vite. Et aujourd'hui, bah, je suis heureuse effectivement d'exposer, d'avoir exposé bah, un petit peu partout. Donc c'est toujours aussi magique en fait quand les miracles se passent de voir comment ça se réalise en fait.